T'as vu le spot là du gouvernement pour qu'on soit tous plus sobres en énergie? Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Franchement, je me moquais, mais je pensais pas que ce serait aussi efficace. En tout cas, la CGT a vraiment bien appliqué la consigne. Motard automobiliste, le coup de pompe est général. Les grévistes mangent-ils des enfants? Alors, attendez, rassurez-vous, je viens pas d'être débauché par Total, mais simplement aujourd'hui, dans la tête dans le flux, on va s'intéresser au traitement médiatique de la grève. Et on va se poser la question suivante: comment brise-t-on une grève en utilisant le levier de l'opinion publique? Parce que oui, c'est un des enjeux du rapport de force, l'opinion. Si les grévistes sont privés de soutien populaire, leur combat sera d'autant plus dur. Alors avant toute chose, un peu de contexte. Depuis le 27 septembre, les salariés des raffineries de Total et Esso sont en grève. En cause, ils n'ont pas vu leur salaire augmenter, alors que ces deux géants pétroliers ont dégagé des profits records depuis début 2022, grâce notamment à l'explosion des prix des hydrocarbures consécutifs à la guerre en Ukraine. Total devrait faire 30 milliards d'euros de bénéfices sur l'année 2022. On s'en va dans cette direction-là. Si aujourd'hui l'essence dépasse les 2,30 €, 2,40 € le litre dans certaines stations, c'est pas à cause des grévistes. Or, les salariés n'ont pas été augmentés, mais en plus ils subissent, comme tout à chacun, les effets de l'inflation, tandis que les actionnaires de ces groupes, eux, ont été arrosés de dividendes. Et ça, même Emmanuel Macron, qui n'est pas exactement ce qu'on peut appeler un fanzous des grèves, le concède. Il s'agit de conflits sociaux dans deux entreprises, Exxon et Total, qui ont fait des profits importants, qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont des négociations en cours, mais où il y a eu des débats salariaux. Oui. Et ils ont tardé. Cette grève, elle se traduit pour l'ensemble des Français par des pénuries récurrentes aux stations essence et une difficulté à trouver de quoi faire rouler sa voiture. Donc, comment brise-t-on une grève? Eh bien, en mettant l'accent sur le ras-le-bol des Français, évidemment. Je pense que surtout, la CGT fait une saloperie au peuple français. Il n'est pas normal que des grévistes fassent la pluie et le beau temps dans notre pays. Une rhétorique qu'on peut aussi décliner en version rigolote, comme ici avec l'humoriste fan d'Éric Zemmour, Gaspard Proust. Les gens, ils se remettent à peine de la crise du Covid, ils voient la flambée des prix, on est au bord d'une guerre nucléaire, les mecs de la CGT, oh putain les gars, il y a un créneau là, il faut y aller. Hein. Alors oui, une grève, c'est contraignant, mais c'est le principe d'une grève. Un blocage de l'activité qui n'impacte personne, ça ne crée pas de rapport de force et c'est à peu près aussi efficace qu'une pétition sur Facebook. Ça permet de détourner le sens de la grève. Bah oui, parce que là on fait croire que la principale préoccupation des grévistes, c'est de faire chier les honnêtes travailleurs, mais c'est pas les grévistes versus les salariés français, ce sont les grévistes versus les grands patrons qui refusent de partager les richesses avec ceux, encore une fois, qui les produisent. Parce que, pardon, mais c'est pas Patrick Pouyanné avec ses 6 millions de rémunération annuelle qui se lève tous les matins pour faire tourner les raffineries normandes de Total. D'ailleurs, on voit que ce discours anti-syndical et surtout anti-CGT ne prend pas tout à fait. Là maintenant, arrivé à ce stade, il faudrait que l'État réagisse, oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait des réserves, donc peut-être mettre les réserves un peu plus à la disposition des usagers, parce que le gouvernement, eux, ils ne sont pas confrontés à ce que nous vivons tous les jours. Pour cause. Le combat pour rehausser les salaires face à l'inflation, la plupart des salariés le comprennent aisément, parce qu'ils le vivent eux aussi dans leur boîte. Mais bon, pas de panique, il y a une deuxième technique pour briser médiatiquement la grève. Faire passer les bloqueurs pour des privilégiés, qui nous gonflent alors qu'ils sont déjà surpayés. C'est ce qu'a tenté de faire Total, en communiquant sur le salaire moyen dans l'entreprise, 4 300 € par mois hors intéressement, ce qui serait donc très élevé comparé à d'autres boîtes. Cet argument, on le retrouve relayé quasiment tel quel sur France Inter. L'ouvrier en 3/8 en raffinerie Total Énergie en Normandie a un salaire brut annuel de 40 000 € bruts, auxquels s'ajoutent des primes de poste et d'ancienneté, ainsi que d'autres éléments variables, sans oublier l'intéressement et la participation. Le total est plus près de 70 000 € bruts par an. Sauf que c'est bidon. Le salaire moyen ne donne aucune indication sur les écarts de salaire, ni les différents coefficients. Ainsi, un opérateur en raffinerie commence au SMIC et un chef opérateur émarge à 3 000 € bruts. Et puis, quand bien même il serait à 4 300 €, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire par là? Que c'est déjà bien assez? J'ai raté le moment où Total est soudainement devenu favorable au plafonnement des hauts salaires? Parce que si c'est le cas, ok, chiche, mais j'en connais qui vont faire la gueule. Mais bon, les anti-grèves ont encore de la ressource. Par exemple, brandir la carte des extrêmes qui font peur. La CGT ne se bat pas pour obtenir de meilleures paix, mais pour renverser le gouvernement, nous explique le chroniqueur Philippe Bilger sur Sud Radio. J'ai l'impression que les problèmes économiques et sociaux sont en train d'être étouffés par une volonté politique générale de mettre à bas ce gouvernement et ce pouvoir. Mais Philippe Bilger, c'est presque un petit joueur comparé aux Parisiens et sa magnifique une. Alors là, il y a tout. Il y a les grévistes en masse informe, vus de loin, les fumigènes qui font émeute. La France a peur. D'ailleurs, si vous vous demandez des fois à quoi ça sert à un milliardaire d'acheter un journal, vous avez votre réponse. Oui, un journal c'est quasiment jamais rentable, ça fait perdre de l'argent, mais par contre quand il y a une grève, quand il y a un mouvement social, vous pouvez taper dessus comme un sourd et défendre les intérêts du patronat, autrement dit
les vôtres. Et le Parisien, propriété de Bernard Arnault, c'est souvent un très bon thermomètre. S'ils font la une sur ces salauds qui bloquent le pays, c'est que le mouvement social a réussi. Et puis bon, si avec tout ça, vous n'avez pas retourné l'opinion contre la grève, bon bah déjà c'est pas de bol parce que vous avez quand même fourni un bel effort, mais il reste donc les arguments d'ultime recours. Genre, par exemple, la Troisième Guerre mondiale. On est au bord d'une guerre thermonucléaire. C'est comme ça. Moi, je veux bien qu'on discute des salaires, du prix des stiratos. C'est quand même important. Non, mais je veux bien, mais je relativise des choses. Alors lui, c'est François Patriat, c'est le patron des sénateurs macronistes. Et si vous avez la sensation qu'il est à deux doigts de souhaiter que Poutine lâche une bombe, pour plus qu'on lui parle de la CGT, eh ben vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Sinon, vous pouvez toujours tenter l'argument de la solidarité internationale. Et le Nigeria alors? Vous y pensez au Nigeria? Si on les suit, l'ouvrier nigérian, qui est l'endroit où Total fait le plus de bénéfices, va dégager des profits chez Total qui vont être reconvertis en salaire pour les ouvriers français. Et donc, d'une certaine façon, Marx parlait d'exploitation de l'homme par l'homme, là, ça va être l'exploitation du Nigérian par l'ouvrier français. Et oui, sur BFM Business, on cite Marx uniquement pour défendre les intérêts du capital, c'est dire si on l'a lu. Ce qui est frappant, c'est que l'énergie consacrée à taper sur les grévistes contraste avec le sous-traitement de la question des réquisitions. À Dunkerque ce matin, ambiance morose. Le gouvernement a annoncé la réquisition des personnels de Total Énergie. Alors que ce n'est pas rien, une réquisition. Ça veut dire priver un salarié de son droit de grève, donc de sa liberté fondamentale. C'est censé être la dernière mesure donc que peut adopter. Les stocks stratégiques. Il y a la question des stocks stratégiques, mais pour moi, il y a une alternative claire, c'est la négociation. Mais bon, faut pas rêver, le droit de grève menacé, voilà un titre qu'on n'est pas prêt de trouver aux Parisiens. Voilà, c'est la fin de cette chronique, merci de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi, un gréviste, a mangé un de vos enfants, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on fera comme le gouvernement, on va créer un petit numéro vert. Sinon, n'hésitez pas à liker ou vous abonner à la chaîne, nous on se dit à dans 2 semaines, et n'oubliez pas, l'important quand on a la tête dans le flux, c'est garder les pieds sur terre. Allez, salut!